Nous allons maintenant commenter la finale du secret de Marie, paragraphes 67 à 78. Il s'agit de la culture de l'arbre de vie. Nous avons vu au chapitre 1 que l'arbre était un archétype, qu'il avait différentes significations qui rejoignaient l'homme dans la profondeur de son psychisme. Chez Saint Louis-Marie de Montfort, nous lisons au paragraphe 70 que cette dévotion, symbolisée par la culture de l'arbre de vie, est le grain de sénévé dont il est parlé dans l'Évangile, qui étant se semble plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien grand. Voilà, le thème de la croissance. On avait dit que cela faisait partie de l'archétype de l'arbre qui grandit, qui s'élève. Et d'ailleurs, au numéro 71, cet arbre étant divin veut toujours être sans aucune créature qui pourrait l'empêcher de s'élever vers son principe qui est Dieu. Alors il y a d'autres symboliques dans la culture de l'arbre de vie, bien sûr celle de manger, de se nourrir, puisqu'il est dit « Heureuse l'âme qui goûte le fruit de vie » au paragraphe 78. Mais la dominante de la symbolique, c'est bien sûr de s'élever. C'est une dominante dans la verticalité. Et vous savez que les psychothérapeutes remarquent que de se tenir debout, verticalement, c'est plein de ressources, c'est très utile pour les névrosés. En effet, dès qu'on est vertical, eh bien, il y a comme les isotopes, on pourrait dire. C'est-à-dire, on va penser à la lumière, à la pureté, à la légèreté, au vol, le fait de voler comme les oiseaux, vers le ciel. Et en parallèle, à la rectitude morale. Ainsi donc, l'arbre de vie, comme archétype, ce n'est pas banal, c'est tout à fait intéressant. Nous entrons maintenant dans la dimension spirituelle, donc le premier paragraphe que nous avons à lire, 67. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez, cultivez en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait, ainsi soit-il. Nous écartons l'ambiguïté de l'expression « divine épouse ». Ça ne veut pas dire que Marie soit de nature divine. Non, Saint Louis-Marie de Montfort insiste beaucoup pour dire qu'elle est comme nous, une créature. Ici, l'adjectif divine veut simplement dire qu'elle est unie à Dieu, qu'elle est justement remplie de l'Esprit Saint, comme une épouse est toute remplie par l'amour de son époux. Mais elle n'est pas mariée à l'Esprit Saint pour engendrer Jésus. Jésus a pour père Dieu le Père. C'est là un langage qui est un petit peu ambigu, mais qui, dans l'esprit de Saint Louis-Marie de Montfort, est tout à fait cohérent avec la doctrine catholique. Nous allons insister sur « jusqu'à la plénitude de son âge parfait ». Qu'est-ce que l'âge parfait du Christ? Qu'est-ce qu'on veut dire jusqu'à la plénitude de l'âge parfait du Christ? On va le dire en 3 points. Premièrement, la dimension sapientiale, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse, c'est avoir le discernement du bien et du mal. Hébreux, chapitre 5, verset 14. C'est être capable d'avoir une sagesse qui n'est pas de ce monde. 1 aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Et puis, c'est recevoir l'enseignement parfait de Jésus, qui est la nouvelle Torah par rapport à la Torah de Moïse. Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 48.
l'enseignement du sermon sur la montagne, avec ce verset, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voilà, donc premier point, l'âge parfait du Christ, c'est sa sagesse. Deuxième point, dimension éthique, c'est-à-dire non seulement je suis sage, non seulement je sais ce qui est bien, mais je le fais. La dimension des œuvres. Je lis l'Écriture. Lorsque Jésus rencontre un jeune homme riche, il lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Matthieu 19, 21. Vous savez que saint Louis-Marie de Montfort a accompli ce verset de l'Écriture. Ensuite, un autre. « L'amour parfait bannit la crainte. » Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. On le voit aussi dans la vie de saint Louis-Marie de Montfort, qui, au début, avait sans doute tendance au scrupule, puisqu'il hésitait à aller confesser en paroisse. Et puis, il a banni la crainte en tenant la main de Marie. L'amour parfait bannit la crainte. Troisième dimension de la perfection, la persévérance, la parfaite fidélité. Lettre à Tite, chapitre 2, verset 10. Une constance parfaite. Deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, verset 12, chapitre 12, verset 12. Alors, saint Louis-Marie de Montfort insiste. Cet arbre de vie qu'il faut cultiver, eh bien, il peut y avoir des tempêtes, mais si on persévère, il n'y a rien à craindre. Et puis, il demande aussi de se consacrer, d'adhérer à Marie tous les jours, à tous les moments de ma vie. Secret de Marie, paragraphes 69 et 77. Cette grâce de la persévérance dans l'amour, la fidélité. On peut même dire à notre époque la fidélité au conjoint, même si le conjoint n'est pas fidèle. La fidélité à un engagement, la fidélité à la messe du dimanche, la fidélité à la prière de chaque jour, la persévérance dans un effort. Voilà encore l'une des dimensions de la perfection et de l'âge parfait du Christ. Mais il y a encore d'autres dimensions. La perfection du Christ, c'est l'accomplissement de son œuvre rédemptrice, notamment au calvaire. Là, Jésus a soif. Et de même, dans la culture de l'arbre de vie, secret de Marie, paragraphe 77, il faut que l'arbre passe par des tempêtes. Il faut que le chrétien affronte des contradictions. C'est le mystère de la croix, c'est le mystère pascal. Et là aussi, c'est une dimension de la perfection. Être parfait, ça ne veut pas dire être tranquille. Ça veut dire être capable de suivre Jésus jusqu'à la croix. Et puis, il y a encore une cinquième dimension, qui est la dimension de l'Église, la dimension ecclésiale. En effet, le Christ est le Fils de l'homme. Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, c'est un royaume. Saint Paul traduit, l'Église, c'est le corps du Christ. Eh bien, atteindre le Christ dans son âge parfait, c'est être capable de vivre une dimension d'église, une dimension communautaire. C'est être vivable en communauté, ou du moins vivable dans nos amitiés. On n'est pas tous appelés à vivre en communauté, on n'a pas tous la santé pour ça. Et alors, cette dimension d'amour des autres, de vivre ensemble, de fidélité aussi dans les amitiés. L'image, c'est celle des oiseaux qui viennent dans l'arbre. Un arbre qui accueille des oiseaux. Eh bien, un être humain qui accueille ses frères et sœurs dans le Christ. Voilà aussi la perfection. Nous avançons, secret de Marie, paragraphe 68. Je vous salue, Marie, fille bien-aimée du Père éternel. Je vous salue, Marie, mère admirable du Fils.
Je vous salue Marie, épouse très fidèle du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, ma chère mère, mon aimable maîtresse et ma puissante souveraine. Je vous salue, ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme. La formule trinitaire vient de saint François d'Assise et saint Louis-Marie de Montfort ajoute « Je vous salue, ma chère mère, ma joie, ma gloire et mon âme ». Donc la démarche qu'il propose est une démarche cordiale. Cette joie est nécessaire dans nos cœurs, cette tendresse. La première disposition, c'est une disposition d'admiration, d'amour et de joie. Ensuite, il y a un échange réciproque. Je continue. Vous êtes tout à moi par miséricorde, et je suis tout à vous par justice. Je ne le suis pas encore assez, je me donne à vous. Tout entier, de nouveau, en qualité d'esclave éternelle, sans rien réserver pour moi ni pour autre. Si vous voyez encore en moi quelque chose qui ne vous appartienne pas, je vous supplie de le prendre en ce moment et de vous rendre la maîtresse absolue de mon pouvoir, de détruire et déraciner et d'y anéantir tout ce qui déplaît à Dieu, et d'y planter, d'y élever et d'y opérer tout ce qui vous plaira. Et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit. Que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil. Que votre contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination vagabonde. Que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma mémoire de sa présence. Que l'incendie de la charité de votre cœur dilate et embrase la tiédeur et la froideur du mien. Que vos vertus prennent la place de mes péchés. Que vos mérites soient mon ornement et mon supplément devant Dieu. Enfin, ma très chère et bien-aimée mère, faites, s'il se peut, que je n'ai point d'autre esprit que le vôtre pour connaître Jésus-Christ et ses divines volontés. Que je n'ai point d'autre âme que la vôtre pour louer et glorifier le Seigneur. Que je n'ai point d'autre cœur que le vôtre pour aimer Dieu d'un amour pur et d'un amour ardent comme vous. Ainsi, saint Louis-Marie de Montfort met l'accent sur la foi et sur la charité, un peu comme saint Jean de la Croix, dont nous allons voir que saint Louis-Marie de Montfort écoute les conseils. Nous continuons le paragraphe 69. Je ne vous demande ni vision, ni révélation, ni goût, ni plaisir, même spirituel. Alors ici, nous avons directement la doctrine de saint Jean de la Croix. Observons ce qu'il dit des visions, des révélations et des goûts. Les visions, saint Jean de la Croix est très réticent pour la simple raison que les visions pourraient s'opposer à la sainte simplicité. Si nous traitons avec Dieu, c'est-à-dire si nous dialoguons avec Dieu toujours à partir de visions, nous perdons une relation simple. Et puis, la foi diminue. Les révélations. Eh bien, Jean de la Croix sait qu'avec les révélations, on peut très facilement se tromper. Il donne des exemples, même dans la Bible. Abraham a la révélation qu'il aura la terre de Canaan. En réalité, ce sont ses descendants, plusieurs siècles après, qui auront cette terre. Et puis, dans le livre des Juges, il est dit aux tribus de combattre la tribu de Benjamin. Eh bien, les 2 premières fois, Benjamin reste vainqueur. C'est seulement la 3e fois que Benjamin est vaincu. En fait, Dieu avait dit de combattre, il n'avait pas dit de gagner. Il n'avait pas promis une victoire. Ainsi, les révélations sont toujours difficiles à interpréter et on peut se tromper. Jean de la Croix le sait et c'est pourquoi il recommande de ne pas demander de révélation. Les goûts. Eh bien oui, nous avons une sensibilité physique et spirituelle. Mais Dieu est beaucoup plus grand que nous. Dieu est Dieu. Par conséquent, nos goûts sensibles, spirituels,
sont toujours très inférieurs à ce que Dieu est. Et il vaut mieux être sevré, il vaut mieux ne rien goûter, de façon à dépasser ce qui ne peut être que limité, ce qui ne peut être que de l'ordre du créé, et à grandir jusqu'à ce que Dieu nous donne des choses. De toute façon, quand Dieu nous donne quelque chose à goûter, nous le sentons. Et nous avons la croissance immédiatement consécutive à la grâce divine. Donc il n'y a pas de danger à ne pas s'attacher au goût. Mais par contre, il ne faut pas les désirer. Parce que si on désire des goûts, même spirituels, on désire quelque chose de créé. Or, ce que nous devons désirer, c'est Dieu lui-même qui est au-delà du monde créé. Paragraphe 70. Avez-vous compris, âme prédestinée, par l'opération du Saint-Esprit, ce que je viens de dire? Remerciez en Dieu, c'est un secret inconnu de presque tout le monde. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, il faut tout vendre pour l'acquérir. Il faut que vous fassiez un sacrifice de vous-même entre les mains de Marie et vous perdre heureusement en elle pour y trouver Dieu seul. Dieu seul, c'est une expression que l'on a déjà dans l'Ancien Testament, par exemple dans le psaume 62. En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut. En Dieu seul repose-toi mon âme, de lui vient mon espoir. Ou encore chez saint Paul, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, Paul veut plaire non pas aux hommes, mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. Ou encore la veuve de l'Évangile, qui vit sous le regard de Dieu. Ensuite, il faut tout vendre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire par tout vendre? Faire le sacrifice de soi-même. Eh bien, déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu seul, cela signifie ne pas avoir d'idole. Ici, c'est non seulement ne pas avoir d'idole, les idoles, Mammon, l'argent, Asmodée, le plaisir, la convoitise, Belzébout, les idoles de l'ésotérisme. Ne pas avoir d'idole et même faire le sacrifice de soi-même, ne pas faire une idole de soi-même. Ne pas faire une idole de soi-même. Alors, on se vide. Mais attention, souvenez-vous de l'histoire d'exorcisme dans l'Évangile, où Jésus explique que si on chasse un démon, il faut vite remplir, bien sûr avec l'Esprit Saint. Parce que si on ne remplit pas, eh bien le démon revient avec 7 autres démons, encore pires que lui. Nous trouvons cela dans l'Évangile de Matthieu. Je continue, la fin du paragraphe 71. Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le véritable arbre de vie, qui est la dévotion que je viens de vous expliquer, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il vous donne son fruit en son temps. Cette dévotion est le grain de sénévé dont il est parlé dans l'Évangile, qui étant se semble le plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien grand et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid et y reposent à l'ombre dans la chaleur du soleil et s'y cachent en sûreté contre les bêtes féroces. Alors, la manière de le cultiver. Premièrement, paragraphe 71. Cet arbre, étant planté dans un cœur bien fidèle, veut être en plein vent, sans aucun appui humain. Cet arbre, étant divin, veut toujours être sans aucune créature qui pourrait l'empêcher de s'élever vers son principe, qui est Dieu. Ainsi, il ne faut point s'appuyer de son industrie humaine ou de ses talents purement naturels, ou du crédit et de l'autorité des hommes. Il faut avoir recours à Marie et s'appuyer sur son secours. Deuxièmement, paragraphe 72. Il faut que l'âme, où cet arbre est planté, soit sans cesse occupée comme un bon jardinier, à le garder et regarder. Car cet arbre, étant vivant et devant produire un fruit de vie, veut être cultivé et augmenté par un continuel regard et contemplation de l'âme. Et c'est l'effet d'une âme parfaite d'y penser continuellement et d'en faire sa principale occupation. Paragraphe 73.
Il faut arracher et couper les chardons et les épines qui pourraient suffoquer cet arbre avec le temps ou l'empêcher d'apporter son fruit. C'est-à-dire qu'il faut être fidèle à couper et trancher, par la mortification et violence à soi-même, tous les plaisirs inutiles et vaines occupations avec les créatures. Autrement, crucifier sa chair et garder le silence et mortifier ses sens. Troisièmement, paragraphe 74. Il faut veiller à ce que les chenilles ne l'endommagent pas. Ces chenilles sont l'amour-propre de soi-même et de ses aises, qui mangent les feuilles vertes et les belles espérances que l'arbre avait du fruit. Car l'amour de soi-même et l'amour de Marie ne s'accordent aucunement. Saint Grignon de Montfort parle ici comme saint Augustin. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Il faut bien sûr aimer Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que notre essence est en Dieu. Si nous nous aimons nous-mêmes jusqu'au mépris de Dieu, nous nous vidons nous-mêmes. Nous nous ruinons nous-mêmes. Donc, vous voyez, dans la culture de l'arbre de vie, il y a toute une dimension contemplative. On contemple Marie, et à la lumière de Marie, on contemple Dieu. Et on fait attention dans cette contemplation à ne pas se perdre, se disperser par des choses inutiles, y compris avec les autres, y compris des fois avec nos amis. Ça peut être inutile et nuisible à la vie contemplative. Et puis, on fait attention à éviter l'amour-propre. Prier, c'est pas se regarder soi-même. Et quelquefois, il vaut mieux prier avec les autres pour sortir de soi-même. Donc, une dimension contemplative. Je continue. Quatrième point, paragraphe 75. Il ne faut pas laisser les bêtes en approcher. Ces bêtes sont les péchés, qui pourraient donner la mort à l'arbre de vie, par leur seul attouchement. Il ne faut pas même que leur haleine donne dessus, c'est-à-dire les péchés véniels, qui sont toujours très dangereux, si on ne s'en fait point de peine. Donc vous avez ici un petit rappel de ce que l'Église a toujours enseigné sur les fautes vénielles, c'est-à-dire les petites fautes pas graves. Mais attention, les petites fautes pas graves peuvent tout ruiner. On connaît des couples où ni l'homme ni la femme n'ont fait de fautes graves, mais simplement on ne s'est pas adressé de sourire pendant des mois et ça finit par un divorce. Ou on ne s'est pas remercié, ou on n'a pas nettoyé le lavabo, ou fait un petit geste extrêmement simple qui a tout ruiné. Donc les petites fautes peuvent être graves si on n'y fait pas attention. Et puis il y a les fautes mortelles. Les fautes mortelles, c'est une matière grave, donc en général par rapport au décalogue, une faute grave que l'on a fait consciemment, librement. Alors pourquoi c'est une faute mortelle? Eh bien parce qu'elle détruit la charité. Par exemple, mentir, ça détruit. Ça détruit la charité. Il faut réparer. Évidemment, tuer. Mais il faut réparer. Il faut faire une pénitence adéquate. Donc, là, nous entrons dans une dimension éthique, dans la dimension des œuvres bien concrètes. Donc, il y avait une dimension contemplative et là, une dimension dans l'action. Qu'est-ce que je fais comme acte? Je continue. Cinquièmement, paragraphe 76. Il faut arroser continuellement cet arbre divin de ses communions, ses messes et autres prières publiques et particulières, sans quoi cet arbre cesserait de porter du fruit. Là, nous revenons dans la dimension contemplative. Vous voyez, elle occupe beaucoup de place. Paragraphe 77. Il ne faut pas se mettre en peine s'il est soufflé et secoué du vent, car il est nécessaire que le vent des tentations le souffle pour le faire tomber, que les neiges et les gelées l'entourent pour le perdre. C'est-à-dire que cette dévotion à la Sainte Vierge sera nécessairement attaquée et contredite. Mais pourvu qu'on persévère à le cultiver, il n'y a rien à craindre. Voyez-vous, vous pouvez être tenté d'arrêter de prier le chapelet et le rosaire. Il faut continuer. Peut-être avec d'autres. Peut-être en transpirant, mais il faut continuer. Peut-être en marchant, mais il faut continuer.
De même pour les autres pratiques, la consécration à Marie, l'amour de Marie. La persévérance obtient tout. Les démons ne sont que des créatures, leur pouvoir est très limité. Le Christ est Dieu. Marie nous ouvre les portes vers le Christ, qui est Dieu, qui a pouvoir sur les puissances du mal, qui leur assigne une limite. Donc il faut persévérer et vous verrez la fin de vos épreuves, vous verrez la fin de la tempête. En même temps, ce paragraphe 77 nous parle déjà du mystère pascal. Paragraphe 78, âme prédestinée. Si vous cultivez ainsi votre arbre de vie, nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps, il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront. Et il deviendra si parfait qu'enfin il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps, c'est-à-dire l'aimable et l'adorable Jésus, qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie. Donc le Christ, dans sa perfection, dimension pascale de mort et de résurrection, dimension ecclésiale et communautaire. Et Saint Grillon de Montfort termine « Heureuse une âme en qui Marie, l'arbre de vie, est plantée. Plus heureuse celle en qui elle est accrue et fleurie. Très heureuse celle en qui elle porte son fruit. Mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort. Et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. » Et une phrase latine, qui tenet teneat, que celui qui a compris comprenne encore.